Bonjour mes frères et sœurs de Bokna, je vous souhaite une bonne journée, une bonne santé et bon courage pour le travail. C'est Moïse Sagnan depuis Paris. Nous sommes le vendredi 23 juin 2023. Je tiens à féliciter et à remercier ceux qui ont pu partir à La Haye pour manifester là-bas et ce n'est que partie remise pour ma part. Je voudrais revenir un peu sur la conférence de presse qui a été tenue hier par Juan Branco à Paris et les conséquences de cette conférence et de toutes les informations qui nous ont été prodiguées hier. Avant tout, la qualité des investigations de Juan Branco se voit au travers de la précision de l'identité des commanditaires, au travers de la précision du rôle précis joué par chacun des acteurs. Cela montre que des agents des forces de défense et sécurité ont dû livrer des renseignements de première main, ce qui a permis d'avoir des détails sur les commandes, sur les lieux où sont entreposées les munitions. Et manifestement, des agents haut placés de la fonction publique sénégalaise, objecteurs de conscience, ont joué leur partition dans le travail d'investigation en s'érigeant comme des lanceurs d'alerte. C'est très très important. Le fait que Mariam Faye Sall et Kamadou Sall aient été tous deux cités nommément servira à isoler davantage Macky Sall, non seulement dans son ambition d'instaurer une dictature au Sénégal, parce qu'il s'est cru obligé et contraint d'y mêler sa famille biologique du fait du peu de considération qu'il accorde à son entourage politique. D'autant plus qu'il ne se sert de cet entourage que comme d'une échelle censée lui permettre de se maintenir au fait du pouvoir, échelle dont il se débarrasse une fois ses objectifs atteints. À tous les membres de Ben Bokar de s'inspirer de cet événement pour revenir à la raison afin de laisser Macky Sall s'empêtrer tout seul dans ses sombres desseins. L'intérêt de la citation nominative des recruteurs de Nervi, en l'occurrence M. Farbangom et M. Doudouka, c'est qu'elle leur permettra de se savoir cernés et découverts. Quant à l'agent tampon, Jérôme Bandiaki, servant d'agent de liaison entre les recruteurs de Nervi et les exécutants, il devra comprendre, notamment au travers des indications apportées sur son organisation et sur ses mouvements, que quoi qu'il fasse, il se fera arrêter et juger au Sénégal ou ailleurs. C'est en cela que le fait d'envoyer le dossier à la CPI et d'ouvrir une affaire judiciaire en France est très très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Étant entendu que, de coutume, la plupart des dictateurs et de ceux qui détournent les deniers publics en Afrique ont coutume d'acheter des biens immobiliers en Europe, il leur sera très difficile d'échapper à la traque systématique qui va commencer avec cette procédure. D'autre part, étant donné qu'ils n'ont pas fait développer les structures sanitaires au Sénégal, ils ne pourront pas non plus venir se faire soigner ici, dans des postes de santé, dans des hôpitaux de qualité, alors que le peuple sénégalais, lui, n'a pas accès aux soins les plus élémentaires. En tout cas, de mon point de vue, le plus intéressant dans l'intervention et la méthode de travail de M. Juan Branco, c'est que cela va intimer une certaine conduite, non seulement au sein de l'administration sénégalaise, mais surtout au sein des forces de défense et sécurité. Par le fait qu'ils se seront dorénavant épiés et surtout surveillés, les agents feront preuve de moins de zèle et de moins d'ineptie dans leur façon d'appliquer les directives ou les ordres qui seront transmis. Pour les mêmes raisons, par le fait que Jérôme Bandiaki a été identifié et gravement mêlé à cette histoire, les nervis les moins capés devront raser les murs et réfléchir par deux fois afin de prendre définitivement tous les risques, de comprendre définitivement tous les risques encourus dans cette entreprise de déstabilisation des citoyens sénégalais, et ce, moyennant finance. Dans le même ordre d'idée, les militaires ne pourraient plus faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe, étant donné que Juan Branco a donné au peuple sénégalais ce que l'armée du Sénégal aurait dû empêcher en traquant tous les commanditaires afin de mieux assurer l'intégrité territoriale nationale, tâche qui lui est dévolue au premier chef. Enfin, ce qui m'a le plus séduit dans cette histoire, c'est le fait que Juan Branco, lorsqu'il cite des personnes telles que Moussa Fall, Antoine Félix Diome et bien d'autres, il prend le soin de préciser leur mode opératoire et le partage des tâches de cette besogne mortifère et antinationale. En tout cas, le peuple sénégalais, nous, peuple sénégalais, devrons continuer la résistance, notamment en intensifiant le travail de lanceurs d'alerte, aux dépens de tous ceux qui, non seulement voudraient saper la cohésion nationale, mais surtout chercheraient à tuer des Sénégalais encore et encore. Si, malgré l'organisation quasi criminelle de certains membres du pouvoir, si, malgré le fait que les interventions des nervis aient été coordonnées de longue date avec tout l'arsenal militaire nécessaire, et si le du pouvoir n'a pas pu tenir à 2 jours de résistance d'une population non armée,
c'est que fondamentalement et manifestement, le pouvoir de Macky Sall est un géant au pied d'argile. Du reste, là où Zine Abidine Ben Ali en Tunisie, au pouvoir très militariste, a échoué, là où Blaise Compaoré a fini par prendre la fuite au Burkina Faso, c'est que si nous, le peuple sénégalais, tenons tête, Macky Sall tombera par la force de notre détermination et notre résilience. Au vu de la manière dont les investigations de Juan Branco ont montré avec force détail la haute trahison dont les tenants du pouvoir se sont rendus coupables, les représailles risquent de reprendre sur le peuple, mais en tout cas, les forces de défense et sécurité se seront susceptibles de faire l'objet de poursuites judiciaires dans ce monde dorénavant globalisé. Par conséquent, le pouvoir de Macky Sall est complètement fini parce que cerné de toutes parts. Il est faible du fait de l'usage démesuré de la force. Il est fragilisé et discrédité de par le monde. Et quand un président n'a plus de crédibilité, n'a plus de crédit, il n'a plus vraiment de pouvoir. Et comme la plupart des chefs religieux sénégalais ont décidé de ne pas intervenir pour ne rien dire au moment où le peuple sénégalais souffre le plus, il faut savoir qu'avec ces procédures judiciaires, aucun chef religieux ne pourrait intervenir pour sauver qui que ce soit devant les juridictions internationales. Chacun parmi les auteurs devra assumer ses actes devant l'histoire et devra en subir les conséquences. Parce que trop c'est trop. Le peuple sénégalais, c'est un peuple debout. C'est un peuple qui ne peut pas perdre ce combat. Monsieur Macky Sall est en train de jouer avec le feu, mais c'est lui qui va perdre. Peuple du Sénégal, tenons debout. Peuple du Sénégal, tenons debout et restons résilients. Ça paraît dur, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais dans cette histoire, croyez-moi, c'est Macky Sall qui perdra. Prenez soin de vous. Bonne journée, au plaisir.